retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que je vais faire une FAQ, donc une foire aux questions, parce qu'apparemment je me prends pour une influenceuse. Donc je vous ai demandé de me poser des questions par Instagram et je vais y répondre dans cette vidéo. Si on se connaît pas, je suis Alexiane Davenport, je suis lettering designer et en plus de mes missions freelance, je crée du contenu pour t'apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Donc ce sera pas un tutoriel comme d'habitude, mais je vais quand même faire des trucs de mes mains parce que ce serait bizarre que je le fasse pas sur cette chaîne. Donc je t'invite à regarder ce que je dessine, de prendre ce qu'il y a à apprendre aussi en termes de choses à apprendre et à écouter le doux son de ma voix. Et si ça te fait chier mes paroles, tu peux mettre en mute et tu mets ta musique. Alors la première question qui revient très souvent, c'est arrives-tu à en vivre? Alors la réponse est oui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci. Non, plus sérieusement, oui, j'arrive à en vivre, heureusement, parce que sinon il aurait vraiment fallu que je change de métier à un moment, puisque ça fait 4 ans que je fais ça, ce serait quand même compliqué de ne pas pouvoir me nourrir. Donc oui, j'arrive à en vivre tout simplement parce que j'ai plusieurs sources de revenus. Je fais du freelance, beaucoup, avec des clients, donc je travaille en direct avec des clients, des entreprises, et je propose des services, des prestations différentes. Et tout ça toujours autour du lettering, donc je suis vraiment 100% spécialisée dans le lettering et ça c'est très très cool, j'ai beaucoup de chance, je le sais. Et je propose donc des prestations de création de lettrage pour des campagnes de communication, pour des logos, pour les besoins de communication visuelle de mes clients. Je crée aussi des grands formats, donc tout ce qui est fresques murales, ardoises pour les restaurants notamment, les trucs comme ça. Des vitrines aussi, je fais aussi ça un petit peu pour des particuliers, pour des mariages par exemple. Mais c'est vraiment une toute petite partie de mon activité. Et je fais aussi des prestations en live, donc en fait les clients m'appellent pour que j'intervienne sur une opération commerciale par exemple, du marketing en fait, où je vais venir calligraphier en live devant les clients. Donc ça peut être personnaliser des objets, tout ça. Ça peut être créer des cartes de vœux. Voilà, c'est très varié, je m'adapte aux clients, mais voilà le type de prestation pour lequel on m'appelle et qui du coup me rémunèrent et me permettent de survivre. Et j'ai aussi toute la partie enseignement qui commence doucement à me rapporter de plus en plus d'argent. Donc là, c'est toute cette partie chaîne YouTube où je suis monétisée. Donc je gagne clairement pas des milliers et des cents, mais bon, ça me fait quand même un petit complément de revenus. Je fais aussi des ateliers, des workshops en ligne, tout ça. Et j'ai plein d'autres projets qu'il faudra que tu attendes un peu pour avoir la suite des opérations, mais qui à terme me rapporteront de l'argent aussi et me permettront de continuer à créer des trucs gratuits pour toi, tels que cette chaîne YouTube. Donc la deuxième question, c'est à quand le lancement des formations en ligne? Alors c'est vrai que je tease depuis des mois et des mois, mais c'est vrai que c'est très difficile de coupler création de contenu et activité freelance, puisque pour l'instant en tout cas, mes activités freelance c'est ce qui me rapporte de l'argent et qui me fait donc vivre. Et puis quand j'ai des engagements avec des clients, voilà, ça ne se pose même pas, je suis obligée d'honorer mes engagements. Et comme je suis très attachée à l'expérience client que j'offre à mes clients, pour l'instant j'avance très très doucement en backup, enfin en soum en gros, sur mes formations. Donc pour répondre à ta question, a priori ce sera dans les mois à venir, puisque je suis déjà bien avancée sur ma première formation qui traitera du brush lettering, spoiler. Et là en fait j'en suis au stade où il faut que je filme, que je monte et que je mette en place la formation. Tout le contenu d'apprentissage est déjà mis en place, après là on est plus sur de la technique. Voilà, ça prend du temps, mais dans tous les cas, je vais communiquer dessus de façon outrageuse. Est-ce que ça se dit? On sait pas. Tu seras au courant lorsque ça sortira parce que j'en parlerai partout. On m'a posé aussi beaucoup de questions sur mon parcours scolaire. Alors j'espère que tu as pris une boisson chaude et un petit snack parce que j'ai la sensation d'avoir fait 15 000 ans d'études, donc je vais te raconter tout ça. J'ai eu un bac S pour commencer et j'ai commencé à faire une fac d'anglais juste après ça, donc je suis allée à la Sorbonne pendant 1 an et demi, tu sais je dis 2 ans mais en vrai de vrai je suis partie en cours de route. Donc disons que j'ai fait une année complète que j'ai validée, donc j'étais en LLCE anglais. Donc langue, littérature, civilisation étrangère, spécialisée en anglais, et je faisais aussi de l'allemand parce que je suis passionnée de langue depuis très longtemps et j'adore l'allemand. Et je faisais aussi du russe. Et en fait, à l'issue de cette première année, j'ai eu un petit déclic me disant « mais tu n'as pas du tout envie de faire ça » parce que je me rendais bien compte que les possibilités en termes de métier étaient assez restreintes par rapport à ce que j'avais en tête et j'avais très très peur de m'ennuyer.
j'ai abandonné telle une grosse lâche. Donc non, en vrai j'ai abandonné, mais je suis partie en tant que fille au pair en Angleterre. Ça s'est mal passé, mais ça c'est pour peut-être un autre podcast. Et ce que je savais en fait au moment où j'arrêtais l'école, c'est que déjà j'arrêtais pour reprendre autre chose derrière. Donc ce qui a aidé ma mère à supporter la situation. Et surtout, je savais que j'avais besoin de quelque chose de créatif, en tout cas un truc où j'avais l'impression de me réinventer et d'inventer un petit peu. C'est ce qui me manquait un petit peu dans l'anglais, même si j'étais vraiment très très passionnée de linguistique et de grammaire. Et à l'époque, j'étais pas nécessairement dessinatrice de ouf, j'ai toujours eu une sensibilité artistique et voilà, esthétique. Mais on peut pas dire que je sois la petite meuf qui dessinait tout le temps dans son coin et tout. C'était pas du tout moi ça en fait. Je me suis inscrite dans une mana, donc à l'époque on disait mana, maintenant on dit plus ça parce que je suis vieille. Ça m'a ouvert la voie aux études d'art appliqué. Et donc après ça, j'ai intégré l'école Estienne où j'ai fait un diplôme de métier d'art en typographisme. C'est comme un BTS mais un petit peu plus axé artisanat, plus manuel. Et c'était spécialisé en typographie. Et c'est là que j'ai vraiment appris à fond la calligraphie traditionnelle, donc avec vraiment un prof de calligraphie qui était balèze de ouf, où j'ai appris le dessin de lettres, donc on créait des fontes, tout ça, et vraiment le graphisme spécialisé en typographie. On avait accès à une sorte de gros laboratoire où on pouvait faire de la sérigraphie, de la typographie au plomb, de la linogravure, la lithographie, c'était vraiment, on avait beaucoup de moyens. Initialement, j'avais pas prévu de faire des études extrêmement longues, mais après ça, je savais pas trop quoi faire. Donc je suis allée en bachelor, et puis ce bachelor il proposait une alternance. Enfin, ça m'arrangeait bien de pas payer 8000 boules pour faire des études. À l'issue de cette année, je ne savais toujours pas quoi faire de ma vie. Je me suis dit, bah vas-y, t'es lancée. Quitte à faire 10 000 ans d'études, parce que j'avais déjà fait quand même l'équivalent de 2 ans d'anglais, une année de mana, 2 années de DMA, une année de bachelor, on est presque médecin normalement à ce stade-là. Et non, moi je me suis dit, bah tiens, continue, pourquoi arrêter maintenant? Donc j'ai fait un master de direction artistique en design graphique, toujours en alternance, je suis officiellement directrice artistique. Et voilà, bah voilà, c'est la fin en fait de mes études. Heureusement, parce que s'il y avait une autre année à rajouter, vraiment, j'ai plus de salive. Alors, on me demande aussi, j'ai eu pas mal de questions un petit peu plus axées freelance. Donc, comment commences-tu un nouveau contrat? Est-ce que tu prospectes ou bien est-ce que les clients te sollicitent? Et j'ai une autre question qui se joint un petit peu à ça, qui dit comment avoir des clients. Alors clairement, je suis pas la meilleure personne pour répondre à ça. Il y a des coachs business qui sont beaucoup plus aptes à discuter de ça. Moi, je peux parler de mon expérience. Un nouveau contrat, il commence toujours lorsque l'on me sollicite parce que j'ai la chance maintenant de ne pas avoir à prospecter. Enfin, en tout cas, je ne le fais pas parce que j'ai la flemme certainement et puis parce que j'ai pas besoin de le faire, j'ai de la chance. Et en fait, le client va me trouver, venir vers moi et je propose un devis associé à son projet et on voit si on travaille ensemble ou pas. Alors en vrai, j'ai un process de travail qui est très clair et très normé parce que j'ai beaucoup travaillé pour mettre ça en place. Ce serait pas du tout l'endroit pour déballer tout ça et puis je crois pas avoir envie de déballer tous mes secrets professionnels. Mais voilà, j'ai tout en ordre des choses lorsque j'ai un nouveau client. Autrement, je peux quand même donner quelques conseils pour avoir des clients. En fait, il faut créer ce que tu as envie de faire. Par exemple, si toi tu rêves de faire des ardoises pour des restaurants, bah crée des fausses ardoises pour des restaurants et les gens ils vont finir par te trouver avec un bon référencement, avec une bonne com bien sûr, et ça je peux pas expliquer tous les tenants et aboutissants de cet aspect-là, mais avec une bonne com, tout ça, en gros, si on voit ce que tu as à proposer, les gens vont te proposer ce que tu as à proposer. Je sais pas si c'est super clair. On m'a demandé aussi si j'avais des ouvrages et des sites à conseiller pour apprendre le lettering et la calligraphie. Alors au niveau des livres, j'ai fait une vidéo, donc je te mets ça dans le petit i là au-dessus. Et autrement, au niveau des sites, pour le coup, j'ai pas trop de conseils à donner parce que je m'efforce de pas trop regarder ce que font les autres pour pas m'influencer, pour pas me foutre le seum également. Je t'invite par contre à faire des recherches parce que je suis pas du tout la seule à proposer du contenu autour de ce thème-là, de ces thèmes-là. Donc voilà, après le référencement fait son travail aussi et je suis sûre qu'il y a des gens qui font des trucs très cool qui valent le coup d'être consultés.
Et pour finir, il y a une question trop mignonne qui est qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier? Alors, il y a plein de choses que j'aime beaucoup dans mon métier, et heureusement, parce que sinon ma vie serait bien triste vu le nombre d'heures que je travaille par semaine. Mais ce que j'aime le plus, je pense que c'est la liberté et l'indépendance, parce que j'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire. Du coup, là, j'ai trouvé quand même un format où je fais ce que je veux quand je veux, et si ça fonctionne pas, bah c'est de ma faute et je corrige, mais j'ai pas besoin d'en vouloir à qui que ce soit, j'ai pas besoin d'avoir le seum et de rager quand je rentre chez moi parce que c'est moi qui construis ma propre vie et je crois que c'est ça que j'aime le plus. Et ça, c'est une extension de cette réponse, mais je crois que ce que j'aime aussi le plus, c'est du coup avoir créé quelque chose qui me ressemblait. En tout cas, être en train de développer une communauté qui, je trouve, me ressemble énormément. Et ça, c'est une vraie récompense de mon travail puisque j'ai la sensation que les gens qui me suivent sont des gens qui sont compatibles avec moi, qui ont le même humour, qui ont les mêmes aspirations dans la vie. Et ça, c'est hyper enrichissant en fait. Voilà, j'ai parlé excessivement longtemps. Peut-être que c'était extrêmement chiant et que personne n'a regardé jusqu'ici. Dans tous les cas, les vidéos plus classiques reviendront dès la semaine prochaine, si tout va bien. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et que t'en as appris plus sur moi. N'hésite pas à poser d'autres questions en commentaire parce que je serais très contente de continuer à raconter ma vie parce que je sais pas si t'as capté mais j'aime bien parler. Et en attendant la prochaine vidéo, je t'invite à liker celle-ci et surtout à t'abonner si c'est pas déjà fait parce que ça m'aide énormément que tu t'abonnes. S'il te plaît, abonne-toi. Bye bye!